Je m'appelle Emily. J'ai 31 ans et ce que je m'apprête à avouer vit en moi comme une blessure silencieuse. Vous est-il déjà arrivé de regarder votre propre vie sans la reconnaître? Tout a commencé le jour où j'ai compris que la vie que j'avais construite n'était pas celle que mon cœur désirait vraiment. Quand j'ai épousé Jason, mon amour d'université, je croyais que nous étions inébranlables. Il était le genre d'homme que l'on admire, calme, posé, fiable, celui qui n'oublie jamais un anniversaire, qui s'assure que les factures sont payées et que la maison reste debout malgré toutes les tempêtes. Pendant des années, je me suis dit que c'était ça, l'amour, la constance, la fiabilité, le confort. Mais quelque part en chemin, le confort est devenu silence. Nos rires se sont éteints, remplacés par des emplois du temps et des soirées polies. J'ai essayé de me convaincre que c'était normal, que le vrai mariage parlait moins de papillons et davantage d'endurance. Mais au fond de moi, il me manquait le battement, l'élan, la sensation que l'amour pouvait encore me couper le souffle. Puis il y a eu Noah. Il n'était pas un étranger, c'était le plus proche ami de Jason, quelqu'un qui faisait partie de nos vies depuis des années. Et pourtant, soudain, il était différent. Il dégageait une énergie qui remplissait chaque espace où il entrait, une énergie qui rendait tout un peu plus vivant. Là où Jason planifiait chaque chose à la minute près, Noah vivait à l'instinct. Et quand il me regardait, c'était comme s'il voyait la part de moi que j'avais oubliée. Tout a commencé innocemment. Des plaisanteries partagées, des regards rapides, des conversations qui s'étiraient plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Je me disais que c'était sans danger, mais peu à peu nos mots sont devenus chargés, nos silences passent étaient plus lourds. Chaque fois qu'il passait, mon cœur me trahissait, s'emballant d'une manière que je ne pouvais pas contrôler. Mais que se passe-t-il lorsqu'un seul instant change tout? Un soir, alors que Jason était en déplacement, la frontière entre l'amitié et autre chose a disparu. Un regard s'est attardé, un souffle s'est suspendu, et dans cet instant unique, l'air était électrique, dangereux. J'aurais pu reculer, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Quand cela s'est produit, ce n'était pas seulement du désir, c'était une libération. Des années de désir silencieux ont éclaté d'un seul coup. La culpabilité a été immédiate, vive. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas nier, une part de moi qui s'éveillait après des années de sommeil. Après coup, je me suis regardée dans le miroir, cherchant la femme que j'étais avant cette nuit-là. Elle avait disparu. Celle qui me faisait face était à la fois terrifiée et vivante. Je me suis dit que c'était une erreur, que je pouvais l'enterrer sous le silence. Mais certains secrets refusent de rester silencieux. Jason est rentré, a embrassé mon front et m'a dit qu'il m'avait manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir sur du verre brisé. Chaque mot, chaque geste était une comédie. Et pourtant, Noah persistait dans mes pensées. Sa voix, son regard, le souvenir de la façon dont mon prénom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont fondus en semaines. J'ai essayé de prendre mes distances, de reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses continuaient de les faire tomber. Un message inattendu, un bonjour échangé, la façon dont nos regards se retrouvaient dans une pièce bondée. À chaque fois, ma détermination s'effritait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, tandis que Jason dormait à mes côtés, je revivais des moments que je n'aurais pas dû me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a proposé que nous partions un week-end. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, les yeux pleins de bonté, sans se douter de rien. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos en moi. Ce voyage a été à la fois une grâce et une punition. Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment, un homme qui m'aimait sans condition, qui avait bâti tout son monde autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, me prendre la main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un amour pareil. L'espace d'un instant fugace, j'ai cru pouvoir revenir pleinement vers lui, que la tempête en moi pourrait se dissiper en calme. Mais quand nous sommes rentrés, Noah était là,
Un seul regard et chaque fragile parcelle de contrôle que j'avais construite s'est effondrée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité silencieuse de l'amour de Jason et l'attrait sauvage et dévorant du toucher de Noah ne pouvaient ne pas coexister. L'un détruirait l'autre et tous deux me détruisaient lentement. Aujourd'hui, chaque matin pèse plus lourd. Le sourire de Jason porte une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah ressemble à une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Une tension constante entre la culpabilité et le désir, la sécurité et l'élan. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que la vérité éclatera et réduira tout en miettes. Peut-être que je la porterai en silence jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brut et effrayant, mais réel. Et parfois, les choses qui nous ruinent sont les mêmes que celles qui nous rappellent que nous sommes encore en vie. Maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam. Sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Tu mérites plus, Rachel. J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. Tu as été gentil avec moi, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, a-t-il dit doucement, et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux. C'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui aux bonnes.